Bah, salut Nico, j'espère que tu vas bien. Salut. Il n'y a pas de foot pendant ces vacances, enfin, après l'Euro, mais c'est une bonne chose parce qu'il y a les Jeux Olympiques. J'en ai pas raté, j'en ai pas manqué une seule seconde, notamment au niveau natation et athlétisme, qui sont les deux disciplines qui me plaisent le plus. Et j'ai remarqué une chose qui est trop sous-cotée dans le football et qui est aussi sous-cotée dans, dans l'athlétisme et dans les sports individuels, comme on peut le voir aux Jeux Olympiques. C'est que pourquoi ces gens-là ont un gros tunnel de concentration et pourquoi ces gens-là ont un préparateur mental ou un psychologue. Par exemple, chaque athlète, Nico, français ou autre, qui échouait, Mm. allait voir son psychologue. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais enfin, je sais pas si tu as regardé, mais à chaque fois, dès qu'ils perdent, ils vont voir leur psychologue ou ils ont un préparateur mental ou à chaque fois, ils disent merci à toute mon équipe, à mon préparateur Ouais, mental. Bref, ouais, ça j'ai vu. Ouais. ce que j'ai remarqué, c'est que au football, on a par saison, si on compte le nombre de matchs qu'on a chaque saison, chaque semaine, on a une nouvelle chance. Dans ces sports-là, les compétitions sont tellement courtes, bah, tu sais, quand tu fais du sprint, du 200 mètres, 400 Mm. mètres, ça dure moins d'une minute le truc. Ouais. Natation, pareil. Tu t'entraînes toute ta vie pour les championnats du monde qui sont toutes les années ou tous les 2 ans et les JO tous les 4 ans. Et ces mecs-là sont obligés d'avoir un préparateur mental parce qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Si tu te foires, bah, c'est pas mal d'argent qui part en fumée, de temps, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, au football, il y a deux choses. De un, c'est un sport collectif, donc on remet la faute sur l'autre. Donc, si mentalement on n'est Ouais. pas bon, on dit que c'est le groupe qui est pas bon, donc on se responsabilise pas. Et deuxièmement, on a des chances chaque week-end de revenir. C'est pour ça que dans la préparation mentale, dans le football, est trop sous-coté et pas assez utilisé parce que les joueurs ne se responsabilisent pas et qui n'ont pas la conscience nécessaire, enfin le niveau de conscience pour comprendre que la préparation mentale, c'est hyper important. Là où je veux Mm. t'emmener, Nico, c'est on va parler des athlètes. 100 mètres, 200 mètres, natation, peu importe. Tu les vois, ils ont tous, par exemple, hier, je regardais la finale du 400 mètres, il y a eu ou en demi-finale, il y a eu de femmes. Dans ces demi-finales 400 mètres, il y a eu un faux départ. Et je les vois tous, ils sont à l'arrêt et ils ont leur mimique, ils font ça, ils se remettent dans leur tunnel de concentration Ouais. parce qu'ils ont vraiment, ils ont tout processisé. Je veux, Nico, pardon, qu'on parle de ça aujourd'hui. Le tunnel de concentration, comment tu mets ça en place pour un athlète, quelle est son importance, parce que c'est tous des machines et que tu n'as pas le droit d'être faillible Mm. au bout de 4 ans de travail au JO, quoi. Tu dois être vraiment dans le truc. Et pour finir, j'ai remarqué que les top 3 mondiaux, peu importe ce qui se passe, à chaque course, ils sont présents. Et Ouais. ceux qui sont dans le ventre mou d'une course, à la fin de la course, ils vont dire ouais, j'ai fait une erreur de placement, ouais, j'ai fait une erreur de départ. Les top mecs, ils font toujours la même course à des variations différentes, mais ils sont toujours dans le top, quoi. Mm. Non, mais c'est intéressant. Alors moi, j'ai pas regardé autant les JO que toi. J'ai toujours mis, moi j'étais en vacances, donc j'ai toujours mis ça un peu en fin de journée, en fond, tu vois. Donc je regardais sans regarder parce que j'ai des enfants, tout ça. Donc, mais j'ai quand même observé des choses et je te rejoins totalement. Déjà, j'ai vu qu'il y avait vraiment ce côté où là, ça y est, c'est ouvert dans ce genre de sport-là. Ceux qui sont présentés là en majorité aux JO, c'est ouvert que tout le monde a des préparateurs mentaux, ce qui nous change totalement du foot ou du rugby ou du basket. Ou au basket, il y en a un peu plus aux États-Unis, mais foot, rugby. Non, il y a quasiment personne à part Chouameni ou quelques irréductibles qui ont déclaré avoir des préparateurs mentaux. Pourtant, il y en a plein qui en ont. Mais voilà, ça c'est une chose. Et après, pour ce qui est de ce que tu appelles le tunnel de concentration pré-course, quoi. Donc, enfin, l'entrée dans l'épreuve, en fait, c'est très simple. C'est que si tu veux être sûr de performer, il faut que, en fait, tu peux pas être sûr d'avoir un résultat. Par contre, ça, tu peux pas le maîtriser parce que le résultat, ça implique d'autres gens. Ça implique un adversaire. Et dans l'occurrence, si on parle de la compétition d'athlétisme ou quoi, ça implique, je crois, 8 adversaires systématiquement dans chaque Ouais, compétition et il y a en généralement natation. 8 ou 9 couloirs, ça dépend. Ouais. Voilà. Donc, du coup, tu peux pas, comment dire, programmer ou te dire c'est sûr je gagne ou nanani nanana. Non, ça, tu peux pas le faire. Par contre, tu peux te mettre dans l'état émotionnel, mental qui va être le plus favorable à ta meilleure performance. Ça, oui, ça, tu peux le maîtriser. Et donc, du coup, tous ces mecs-là, ce qu'ils essayent de faire, c'est de se mettre dans cet état dans lequel ils vont être au top. Et après, ils vont faire la course qu'ils ont à faire. Et si cette course-là, elle est suffisante pour gagner parce qu'il y a quand même des concurrents, eh ben, ils gagnent. Mais tu peux Mais les pas. gens s'en rendent pas compte, Nico. Ouais, Quand, quand j'entends le mec dire in your box dans la piscine où ils se mettent en place, ou quand en athlétisme ils disent 7, tu sais, oui, comment ça? Ils lèvent leur cul, les athlètes, et là il y a le boom. Et rien que ce petit bruit, moi ça me donne l'adrénaline. Je sens l'adrénaline couler dans mes veines et j'ai ouais. la pression pour eux. Mais imagine s'ils ont une petite pensée qui défile.
il pense Ah à bah quelqu'un qu'ils aiment. Si tu dévis, quoi. le sprint, c'est peut-être, je pense, l'épreuve sur laquelle il faut être. C'est 9 secondes tu vois, de course, enfin 10 secondes, tu vois, entre 9 et 10 secondes. Et pourtant, c'est le truc qui te demande une préparation parce que tu vas chercher des centièmes, des dixièmes de seconde. Et tu vois que le record du monde, ils en sont pas si loin que ça. Parce que le mec, il a couru quoi en 9,79, un truc comme ça, je crois. Ouais, Et le 78. record du monde, il est à 9,59. Mais tu vois, tu te dis, en vrai, t'en es pas si loin. Mais ces 20 dixièmes ou je sais plus combien, centièmes ou dixièmes là, ils sont énormes à aller chercher. Tu vois, la diff entre Usain Bolt et ces mecs-là, elle est énorme en fait, tu vois. Et cette pensée au moment de démarrer, elle te nique. En fait, si à un moment donné, tu déconnectes du moment présent, et en fait, le truc, c'est que ce qu'ils essayent de faire, ces mecs-là, c'est que le moment où il faut que ce soit le corps qui réagisse. Si c'est une pensée qui doit actionner le corps, c'est fini. Genre, tu as déjà perdu 10 secondes, enfin, un dixième de seconde. Et à ce niveau-là, c'est déjà fatal. Donc, en fait, c'est le corps qui doit réagir. Et en fait, il faut faire. Je pense alors, je suis pas, j'ai jamais fait de 100 mètres ou quoi. Donc, voilà. Et j'ai pas eu non plus d'athlètes, pour le coup, qui ont fait des 100 mètres ou quoi que ce soit. Donc, j'ai pas eu cette discipline-là. Mais moi, en tout cas, si j'entraînais un athlète, ça serait vraiment comme ça. Ça serait vraiment en mode, c'est pas toi qui dois penser à agir, à actionner ton corps, c'est ton corps qui doit réagir tout seul. Et pour ça, il faut que tu laisses vraiment un lâcher-prise total et que tu sois pas du tout dans une charge émotionnelle de oh, putain, ça arrive quand, ça arrive quand, ça arrive quand, ça arrive quand. Parce que là, tu as dire que tu es dans le futur. C'est vraiment en mode je fais le vide, il n'y a rien, et d'un coup, il y a un bruit et je démarre. Tu vois. Et ça demande effectivement plein de petits process à mettre en place. Et en fait, toi, tu te concentres comme téléspectateur que sur le début de tous, enfin la fin de tous ces process-là. Mais en fait, ces process-là, ils ont commencé à les emmagasiner depuis l'échauffement qui se fait sur un autre stade. Parce qu'en fait, ils ne s'échauffent pas sur le stade. Tu vois. Et depuis l'échauffement, ils commencent à rentrer dans une certaine décontraction, dans une certaine concentration. Et ils vont chercher en fait le niveau, le pic optimal de leur performance au niveau mental. Et ça, ils peuvent contrôler. Et ça, ils contrôlent à mort, les sportifs au JO. Teddy Riner, quand tu le vois rentrer Dinguerie. sur. C'est vraiment le mec, Même il le est mec là. qui le balaye, le géorgien qui l'a balayé, qui l'a provoqué, stoïque. Je suis Ah non, mais imperturbable. c'est. Le mec, il est en mission et il s'est conditionné. Tu vois, et après, Teddy Riner, moi, ce que je trouve fou, c'est qu'on la sent, son arrogance. Tu sais, quand il arrive, tu sais, il a un regard où tu sens qu'il est dedans, mais il te dit dans son regard, frérot, tu peux être bon, mais je vais t'éteindre. Mais en même temps, je te respecte. C'est très bizarre comme sensation qu'il te laisse, mais ce mec-là, tu le vois en aucun cas perdre. Tu te dis pas, ce gars-là, il peut perdre, c'est mort. Il est incroyable à ce niveau-là. Et, J'ai un, euh, et c'est très, très travaillé. Ouais, tout son avant-combat est très travaillé. Très, très, très travaillé. Et le football, bah, la plupart des footballeurs n'ont rien. Tu vois, quand Benzema, dans une interview, il te dit moi, dans les couloirs de la Ligue des Champions, avant de rentrer sur le stade, sur le terrain, j'ai la pression. Mais une fois que je suis sur le terrain, je la convertis en motivation. Genre, ça devient de la motivation. Bah, il a un process pour ça. Enfin, tu sais, il a un schéma de pensée qui fait ça. Parce que si tu dévites ton schéma de pensée, ça se trouve, tu vas commencer à capitaliser sur les enjeux, sur machin, sur le public, sur le ah, on est en demi-finale. Et là, cette pression-là, elle peut faire que s'augmenter. Non, lui, il l'a converti en motivation. Ça veut dire qu'en fait, il a travaillé tout un schéma de pensée, tout un ensemble de, je sais pas, d'ancrage, de petites choses qu'il a mis en place pour que cette conversion arrive. Et ça se fait pas par l'opération du Saint-Esprit, comme on dit, un claquement de doigts et ça y est, boum, ça y est, j'ai plus la pression. Non, c'est soit il l'a travaillé, mais je pense qu'il a travaillé avec un préparateur mental, ou soit inconsciemment ou consciemment, il a bossé sur ça, tu vois. je pense avoir un élément de réponse entre le foot et les autres sports, surtout les sports individuels. En sport individuel, même au niveau amateur, tu peux ressentir une certaine pression. Et vu que tu ne peux pas repousser la faute sur quelqu'un d'autre, le seul responsable, c'est toi. Donc, dans les sports individuels, la préparation mentale, elle est cruciale vu que tu ressens un niveau de pression et toutes les responsabilités sont sur toi. Dans le monde amateur, la plupart même quand j'étais au TFC, hein, aller voir le préparateur mental, c'était un signe de faiblesse. Euh, les footballeurs vont voir le prépa mental à partir du niveau national. Peut-être pas N3, mais plus N2, N1 et plus haut, parce qu'ils commencent à toucher et à titiller les niveaux de pression assez élevés. Et ils voient vraiment qu'ils ont du mal à gérer, parce qu'on joue la Coupe de France à très haut niveau, on commence à être payé pour ça. Le Ouais. business tourne par rapport à tes performances à toi au niveau du président et tous les salariés du club. Tu vois, par exemple, quelque chose de concret, quand tu regardes le football, euh, quand tu es joueur, tu peux pas avoir trop de pression parce que tu vois tes autres coéquipiers te mettre dans un mood et ils t'emmènent avec toi. Quand tu es dans un sport Ouais. individuel, tu as une course qui est très courte et si tu dévis, t'es cuit. Et Ouais, c'est puis toi le problème. et je pense aussi que la grosse différence, c'est aussi par exemple le lien avec le coach. Genre dans les sports individuels, le coach, il est vraiment là
c'est comme un sparring partner en fait, tu vois, il est pas dans les attentes, si, il est avec toi à force il fait partie du même bateau, mais dans le sport collectif, le coach, il a pouvoir de décision sur est-ce que tu vas jouer, est-ce que tu vas pas jouer, et ça influence beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plus tu vas dans les milieux amateurs, et plus ça influence cette côté pression que ça peut mettre à un joueur. C'est putain, le coach, il m'aime pas, je vais pas jouer. Les attentes, en fait, beaucoup dans le sport amateur, il y a beaucoup d'attentes en fait qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire les supporters, c'était à haut niveau. Le niveau de la compétition, le coach, le regard de tous tes coéquipiers. Alors que dans les sports individuels, dans le football, c'était ça, mais dans le sport individuel, les attentes, elles viennent de toi la plupart du temps. C'est putain, je suis là, je veux gagner, nanani, nanana. Et il y a un peu ta famille qui est là sur le bord du terrain, tu veux pas les décevoir, mais c'est un petit peu atténué. Et c'est là la complexité mentale d'un sport collectif, c'est que souvent, bah, tu as le relationnel avec le coach, tu as le relationnel avec l'enjeu, et tu as le relationnel avec potentiellement quand c'est du foot ou des trucs où il y a vraiment des supporters avec les attentes externes des supporters. Alors qu'en sportif, un sport individuel, t'as pas de supporters. Tu vois, oui, maintenant, Teddy Riner s'est créé des supporters, mais c'est pas Si, dans pareil les de sports de supporter. combat, t'en as. Ouais, ouais, oui, t'en as, mais tu vois, c'est pas Au pareil que tennis de aussi, hein. supporter. Tu t'identifies pas pareil à une équipe, tu vois, que à un mec, un individuel, tu vois. Genre, si tu es supporter du PSG ou de l'OM, les mecs qui jouent, tu sais, ils sentent la pression du fait que moi, je veux que mon équipe, elle gagne. Donc, tu vois, il faut que tu sois au niveau et nanani. Donc, tu as les supporters, tu as le coach, tu as les attentes, et comme tu l'as dit, tu as le contrat aussi. C'est que ces mecs-là, en sport individuel, ils ont la pression, elle est réelle, parce qu'ils doivent aller gagner, ils n'ont pas de salaire, en fait, ils doivent aller gagner leur pain quotidien, entre guillemets, sur les compétitions. Donc, la pression, elle est vraiment intériorisée, etc. Mais quand on est sur du football, la pression du contrat, c'est ce club-là attend des choses de moi, il m'a donné tel niveau, maintenant il faut que je leur rende. Tu vois, c'est un autre rapport en fait avec la pression. Et ce Ouais, c'est truc-là, simple. Il y en a, il y en a un qui est payé au salaire et l'autre qui est payé à la performance. C'est tout. exactement. Et le salaire, en fait, il te met la pression différemment. C'est-à-dire, c'est une pression à l'extérieur de toi, encore une fois. Et en fait, les pressions au football, elles sont beaucoup externes. Et en fait, tu les intériorises, mais ça vient beaucoup de l'extérieur. Alors que je pense que dans les sports individuels, la pression, elle vient de toi. C'est tes challenges. C'est putain, j'ai bossé pendant 4 ans pour ça. Nanana, nanana. C'est toi qui te mets la pression. C'est ton attente de résultat. Alors qu'en foot, les mecs, ils attendent pas de résultats. Ils sont en vrai de vrai. Si tu questionnes vraiment des footballeurs, ils sont pas là pour gagner. Ils sont là pour performer. Ils sont là pour montrer une bonne image d'eux. Mais on va pas se mentir. Combien de footballeurs tu demandes sur 100, tu leur dis voilà, tu as le choix entre faire un top match, mais par contre, vous prenez 4-0, mais toi, tu as fait un top match, ou faire un vieux match, mais vous avez gagné 4-0. Ils vont tous dire Il je y a, préfère faire un top match. j'ai meilleur comme exemple. Non, l'exemple le plus parlant, c'est tu préfères être sur le banc au Real et gagner 300 000 euros par mois ou être titulaire à Guingamp ou titulaire, je sais pas, dans un club de Ligue 2 et gagner 10 000 euros par mois. C'est ça le foot. La performance, on s'en fout. Ce qu'on veut, enfin, ce que veulent les joueurs, c'est gagner de l'argent. Ouais, sachant qu'au Real, tu auras la fame, tu vois, encore plus. Et qu'à Guingamp, Ouais. bah, tu seras connu comme un mec de Guingamp, c'est-à-dire par des connaisseurs. Ouais, bah, c'est des questions. Mais tu vois, la question sur le match, est-ce que tu préfères mettre un triplé et perdre Là où 6-3 je suis ou complètement mettre d'accord zéro avec toi. but et Oui. gagner 4-0? Tu vois, et les footballeurs, en fait, sont détachés en fait, du résultat collectif. Ils se concentrent juste sur leur performance, mais leur performance, elle n'est pas quantifiable comme un mec qui fait un 100 mètres où il va se dire j'ai battu mon record, j'ai ci, j'ai ça. Leur performance, en fait, elle est un peu floue, tu vois. Et ils se font martyriser un petit peu par les discours des coachs qui vont dire ah les gars, vous avez fait de la merde parce qu'ils ont perdu, alors que ça se trouve, l'équipe a fait un bon match parfois. Tu vois, des fois, tu as des coachs qui valident le match par le résultat. Genre en mode ce match-là, on l'a gagné 1-0, Le donc les foot gars, a c'est beaucoup de bien, on chance. l'a gagné. Donc voilà, par rapport à quoi? Le foot a beaucoup de chance. Le football a beaucoup de chance. Bah, le fait que ce soit un sport très accessible et très médiatisé, tout le temps en permanence. Aujourd'hui, si tu médiatises beaucoup plus des sports comme la natation, le tennis, c'est assez médiatisé, mais en mettant plus en avant d'autres sports, je pense qu'il y a un tas de joueurs qui font du football par défaut. Je prends mon cas, par exemple, moi j'ai fait du football par défaut. Si j'avais eu l'occasion de faire un autre sport avec un avenir, parce que regarde, aujourd'hui, la plupart des gens ils font du foot pourquoi? De un, c'est accessible. Deuxièmement, on sait que si tu perds, t'es riche. Mm. Demain, si on te dit, si tu es athlète de 100 mètres et que tu perds, t'es riche, ou je sais pas, si tu es natation, si tu perds, t'es riche, ou si on sensibilise beaucoup plus les gens à d'autres sports, je pense que pas mal de gens font du football par défaut, mais ils pourraient devenir professionnels dans un autre sport qu'ils ne connaissent pas encore. Tu vois, Et tu comprends un aussi, peu moi, je ma dirais qu'il y a un lien social aussi, génétique? c'est-à-dire que si tu es très très chaud au foot, dans la cour de récré, ça se voit. Si tu es très très chaud au lancer de javelot, personne va le savoir. Tu vois, tu as un côté un peu social, un peu fame. C'est-à-dire que si tu mets des petits points à tout le monde dans la cour de récré, tu es la star de l'école, tu vois. Et c'est pour C'est ça que les USA, c'est pour ça qu'ils sont toujours premiers des médailles, notamment en athlétisme. Chaque compétition, peu importe, ils ont toujours les numéros un ou dans le top 3. Parce qu'aujourd'hui, un athlète,
aux US a une bourse. Quand tu es le meilleur, tu as une bourse. Et cette bourse-là te permet de financer, de gagner de l'argent, de financer, d'avoir les meilleures infrastructures pour percer. Et tu vois, je regarde l'athlétisme. Il n'y a aucun Français dans le top 3 dans chacune des compétitions. Là, je suis en train de réfléchir. Il n'y a aucun Français. Au 100 mètres, aucun. 200 mètres, aucun. Ils sont tous éliminés. 400 mètres, pareil. Ouais. Avant, il y avait Lekissi. Je crois, je dois écorcher son prénom sur le 3000 steeple ou 1500. Bah, même au tennis, c'est Il n'y a pareil, hein, personne. Les Français, c'est très Personne. compliqué. Mais là, le tennis, c'est C'est quoi? autre chose encore. Parce que c'est pas une question de moyens. Mais tu vois, c'est quand on prend du recul là-dessus, le football aujourd'hui, il profite de beaucoup de choses. Mais il y a un tas de mecs que j'ai vu dans ma vie au foot. S'ils avaient eu des parents qui s'occupaient vraiment d'eux au lieu de les laisser comme ça dans la nature, s'il y avait des parents qui s'occupaient vraiment d'eux, ils avaient le potentiel pour être de très bons athlètes sur un 400 mètres, un 800 mètres en athlétisme, ou Ah pourquoi pas ouais, être non, mais très bon sur longueur, tu vois, ou performer à haut à niveau, la lutte, au judo, tous ces trucs-là, ouais, c'est clair. 100%. Tu vois, Et, mais après, voilà, c'est une question aujourd'hui d'oseille, parce que moi, par exemple, moi, avec du recul, j'étais fait personnellement pour un sport individuel. Mon caractère est individuel. C'est notamment aussi pour ça que j'ai préféré lancer une activité de coaching, parce que tout dépend de moi, alors que le football, tout ne dépendait pas de moi, et ça, c'était quelque chose qui m'énervait beaucoup. Avec du recul, bon, c'est les comme ça, choix c'est la des vie. coachs, les choix des clubs. Ouais. C'est ça. J'aurais préféré faire un sport individuel. Je suis bon, je joue. Je suis pas bon. Enfin, je suis bon, je gagne. Je suis pas bon, je perds. Voilà, il n'y a pas de. Bref, c'est le jeu. Mais mon fils, par exemple, j'éviterais de le mettre dans les sports collectifs. Je le mettrais dans les sports individuels. Ou ma Ouais, fille. ouais. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Moi aussi, finalement, en faisant l'analyse que tu fais, C'est je me dis que horrible. j'aurais peut-être dû faire un sport comme du tennis ou des trucs comme ça. Au moins, j'aurais misé que sur moi et je pense que ça m'allait mieux dans le fond. Mais je pense que moi, par exemple, je suis venu au foot naturellement parce que c'était le sport qui était dans la cour de récré, que j'ai vu que j'étais Pareil, plutôt doué dès le départ pareil. et que du coup, ça m'a apporté des amis, des potes, tu vois ce que je veux Mais dire? Et en t'es fait, c'est plutôt devenu doué. un truc social, tu vois? T'es plutôt doué parce que tu t'es buté au foot ou t'es plutôt doué parce que tu avais ça dans ton sang dès le début. Moi, j'étais doué au foot parce que je me suis buté au foot. De base, j'étais pas un super bon mec. C'est juste Moi, que moi, ouais, j'ai bossé comme un fou. franchement, petit, quand j'ai commencé le foot, j'étais déjà pas mal, tu vois. Je suis pas à un niveau centre de formation. Mais genre, dans la cour de récré, je faisais déjà partie des meilleurs sans. Voilà. Après, moi, mon père, il a fait du foot. Mon grand-père faisait du foot. Enfin, tu sais, c'était un truc un peu familial. Donc, je les Non, ai mais jamais vus jouer, mais voilà. c'est déterminisme social. Donc, voilà. Mais après, en tout cas, ouais, moi, le foot m'a amené des amis quand j'étais petit, tu vois. C'est pour ça aussi que je pense que ça a un gros rôle aussi sur. Parce que c'est le sport que tu pratiques dans la cour de récré, hein. Si tout le monde était au lancer de javelot, bon, ça serait très bizarre dans une cour de récré, mais tout le monde se mettrait au lancer de javelot, je pense. Après, c'est le déterminisme social. On fait du fond parce que ses deux parents sont champions. Il était deux nageurs. Quand tu regardes chaque athlète qui aujourd'hui sont champions, tu vois que la plupart du temps, par exemple, les frères Lebrun, leur père ou leur mère ou les deux étaient pongistes. Donc, à chaque fois, tu Ouais, et vois puis que le même sport que tu Mbappé, au fais, c'est final, Mbappé, le père, il est coach de foot, la mère, elle était joueuse internationale de handball, je crois, pour l'Algérie, il me semble, ou je dis tu peut-être des vois, conneries. aujourd'hui, Mbappé, avec la vitesse qu'il a, bon, après, il a choisi le foot, tant mieux. C'est là où il s'épanouit le plus, etc. Mais c'est un mec qui aurait pu performer dans les sports d'athlétisme, tu vois. Ah, franchement, je serais curieux justement de. Enfin, bon, on le saura jamais parce il aurait fallu qu'il ait un entraînement. Mais j'aurais été curieux de voir en vrai, c'est quoi la diff entre un Mbappé, tu vois? Parce que nous, on l'imagine hyper rapide. Mais est-ce qu'en vrai, est-ce qu'il a son ticket pour les JO si il avait passé sa vie à s'entraîner, est-ce qu'il aurait eu son Non, ticket pour les alors, JO ou pas? Tu vois, j'avoue que ça, c'est un truc. Je pourrais créer des actuellement, mondes parallèles, des simulations pour voir si Mbappé s'était mis à l'athlétisme, où est-ce qu'il serait en tu avais vu, 2024? t'avais vu le reportage de Nike qu'ils avaient fait un peu sur CR7, on le scanne, body fat, détente, etc. Il avait Non, fait j'avais une pas. course, enfin, c'était un athlète de 100 mètres, c'était à Manu, c'était à facile 10-15 ans, et il était à 11 secondes et des poussières, entre 11,30 et 10,30 au 100 mètres. Mais tu vois qu'en fait, il n'a pas la technique de course, c'est que de l'explosivité, et que ça demande vraiment de pousser la machine. Mais après, quand tu pousses la machine et quand tu as la technique, est-ce que ça va lui faire gagner une seconde pour qu'il soit champion du monde? Je sais pas, tu vois. Ouais, c'est fait beaucoup. Mais en fait, les footballeurs, ils sont rapides Dans, avec un contexte ballon. C'est-à-dire que, dans les tu changements de sais, direction surtout. puis quand tu as la balle, oui, dans les changements de direction, mais quand tu as la balle,
as le pouvoir, tu vois, si tu as un espace, tu peux l'attaquer. Et en fait, tout ça, ça te donne de la rapidité. Aussi, tu as par tes prises de balles, tout ça. Il y a plein de choses. Le scan du terrain qui te donne une certaine vitesse. En fait, il y a la vitesse du corps et la vitesse de l'esprit. Et ce truc-là fait que bah, tu as des joueurs qui paraissent hyper rapides sur un terrain, mais c'est vrai qu'en vitesse de course, après, par rapport à des grands champions, à mon avis, effectivement, c'est pas que de la vitesse pure, quoi. Il y a plein d'autres choses. Tu vois, Mbappé, il te fixe aussi parce qu'il a une certaine technique, il peut changer de direction. Et c'est ça qui fait qu'il Mbappé ne bouffe. fait jamais de 100 mètres. Je sais pas, jamais Mbappé a fait un 100 mètres dans sa vie sur un terrain de football. Sur un terrain de football, c'est que des accélérations de moins de 5 secondes. Généralement, c'est très court, hein, c'est très Ouais, bref, c'est hein. des 30 mètres max, quoi. 30-40 mètres quand il bouffe un espace, qu'il essaie de grailler à la course en un contre un, ça fait 30 mètres à peu près, ouais, je pense. Ah, c'est pas anodin que les clubs pro, quand ils font les tests de vitesse, ça fait, on est sur 10, 20, 30, voire 40 mètres grand maximum, et on a un test de vitesse avec des changements de direction. Bah, On fait jamais regarde, plus. c'est combien de mètres un terrain de foot, je sais jamais, c'est 105, je crois, un truc comme ça. Entre 90 et 105, ça dépend le terrain. Ouais, mais je pense que la plupart, ils sont à 105, tu vois. C'est-à-dire que tu as environ 50 mètres du rond central, enfin de la ligne médiane jusqu'à la ligne Ouais, de corner. Est-ce que ça t'arrive vraiment d'accélérer de la ligne médiane jusqu'à la ligne de corner? Ce qui ferait 50 mètres, c'est très rare quand même. Souvent, tu c'est 10-20 mètres. t'accélères après la ligne médiane et tu t'arrêtes avant la ligne de corner. Donc en fait, ouais, c'est ouais, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres grand max Et d'accélération pure. pour revenir au tunnel de concentration, je pense qu'en fait, des mecs, bah, les très très bons joueurs de football, ils ont ramené ce qui se fait dans les sports individuels dans un sport collectif. Et ils essaient vraiment d'impacter un maximum leur individualité dans le collectif. Ce qui fait que généralement, ces joueurs-là sont très égoïstes et individuels sur un terrain. Comme Mhm. CR7 par exemple. Tu sais que Ronaldo, il y a plein de fois, tu vois que des potes à lui marquent sur le terrain, il célèbre Il s'en pas, tu vois. fout, il s'en fout. Ouais, parfois, Franchement, il il a le s'en seum, fout. hein. Mais non, mais moi, ce que j'aime bien avec Mais c'est Ronaldo, OK. c'est que il te montre pas une phase sociale en mode Ouah, trop bien, t'as marqué, je suis trop content pour toi. Non, il te montre qu'il s'en fout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est lui marquer des buts. Et c'est pour ça qu'en vrai, alors, il a ajouté les titres quand même, parce que évidemment, c'est devenu un tellement grand joueur qui veut gagner des titres. Mais en vrai, son équipe, elle ferait que perdre tous les matchs, mais il serait meilleur buteur. Tu vois, lui, il se dirait, je fais mon taf, je suis dans mon truc, tu vois. Après, maintenant, il veut gagner des titres, c'est sûr, depuis pas mal d'années. Mais c'est un mec, il est purement individuel, tu vois. S'il donne un conseil à un gars, c'est parce qu'il veut faire gagner l'équipe, mais pas pour que lui ait le titre. C'est pas parce qu'il veut. Et c'est ça en fait. C'est pas malsain. Hein. C'est ça. Il est réel. Il s'invente pas une live de on est tous potes. Non, oui, on est potes vite fait quoi. Mais en vrai, Le basket était précurseur en prépa mentale parce qu'on est vraiment que 5 sur un terrain. Et ouais. au basket, ça se voit vite quand un joueur est pas bon, il sac direct et on fait tourner les 5 majeurs, tu vois. Donc, ça Et se au voit. basket, à ce côté aussi, un gars peut vraiment prendre toute la fame, tout, tout, tout. C'est le match, c'est lui, tout est lui. Tu vois, genre James Harden quand il était à Houston, c'était ça. C'était les mecs qui mettaient, je sais pas les stats, mais Je genre sais, je voyais, mais il 60 passait tirs dans jamais. le match. Tu sais, personne d'autre tire, il n'y a que lui. Tu te dis, mais ça, c'est impossible au foot. Tu vois. Ouais. Ouais, comme là, tu vois. Bon, après, l'équipe de France, on reste quand même assez homogène, même si Victor est au-dessus. J'arrive pas à prononcer son nom de famille, c'est pour ça que je l'appelle par son prénom. Wen Banyama. Ouais, voilà, merci. Victor est au-dessus, le reste fait le taf aussi, mais tu vois qu'il est vraiment. Le mec est tellement grand que quand j'ai vu le quart contre le Canada, au rebond, il prend tout, le mec. Ah bah ouais, ouais, non, c'est infernal. Mais après, ouais, pour revenir sur le truc là, le tunnel de concentration dans le football, en fait, les gars, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est qu'il faut que chaque étape, depuis même avant le départ du stade, avant le départ de chez vous pour aller au stade, commence à être quadrillé, que vous soyez vigilant aux variations de vos états mentaux, c'est-à-dire de vos émotions, tout ça. Tiens, le stress, il commence à venir. Ok, il faut mettre quelque chose pour gérer ce stress en place. Tiens, bah, le discours du coach, il m'impacte, ça commence à me j'arrive avec des grosses intentions de jeu quand je suis dans la voiture. Puis finalement, quand j'arrive à l'échauffement, je suis un peu crispé, un peu tétanisé. C'est qu'il s'est passé une variation que tu n'as pas gérée. Et en fait, petit à petit, il faut que tu arrives sur le terrain en ayant maîtrisé chaque petite porte qui va s'ouvrir une porte émotionnelle où, tiens, le discours du coach m'a influencé émotionnellement. Je me sens tétanisé alors qu'en fait, moi, j'ai besoin de me sentir libéré, léger. Comment, malgré le discours du coach, je continue à être dans cette légèreté. Et en fait, jusqu'au moment où tu arrives sur le terrain et c'est le moment de jouer. Mais à aucun moment, en fait, il faut vraiment futuriser sa performance, être dans le futur et nanani et nanana. C'est vraiment un truc step by step. Il y a plein d'activations à faire au fil du temps qui passe, tu vois. Et normalement, à la fin de l'échauffement, au moment où vous rentrez sur le terrain, c'est la finalisation de votre protocole. Et c'est pour ça que bah, c'est là qu'on va voir
Parfois, les religieux, tu vois, faire la croix quand ils rentrent, etc. C'est les derniers trucs de il faut que j'arrive avec le bon état mental. Donc certains se tournent vers Dieu, d'autres se tournent vers d'autres choses, mais il faut que tu arrives concentré et prêt à délivrer ton truc. Et après, ce que tu vas faire, ce que tu vas devoir, ce que tu vas délivrer, tu sais pas si ça va marcher, si tu vas performer. Mais en tout cas, tu t'es mis dans le meilleur état possible et il faut le maintenir. C'est pas un hasard en fait, si tu arrives dans le meilleur état possible. Il y a des moments, ça va t'arriver. Tu vas arriver, tu n'auras rien fait de particulier, mais tu vas voir que si tu maîtrises pas ce truc-là, bah, tu vas être très irrégulier sur cette capacité à arriver dans le meilleur état possible. Et le match d'après, tu vas te dire, oh, bah, tiens, ça n'a pas marché pareil. Bah oui, mais tu vois ce que je veux dire? Si c'était un hasard le match d'avant où ça a marché pour toi, le match d'après, il va être très incertain. Et donc, du coup, ça donne parfois des joueurs qui arrivent à toucher du doigt, tu sais, une activation, genre Gourcuff, tu sais, à Bordeaux, où pendant un an, ils vont top de leur potentiel. Tu vas dire, mais il est vraiment fort. Et puis après, pchou, plus rien. Parce qu'en fait, c'était pas maîtrisé mentalement. Il y avait pas des schémas de pensée, des activations. Enfin, toute la préparation mentale n'était pas prête à l'emploi pour ce gars-là. Et donc, du coup, il y a un moment donné où ça a flanché parce que il y avait trop de problèmes. Si on parle de Gourcuff, mais il y en a plein où c'est le cas. Pendant 1 ou 2 mois, ils vont être très très forts et puis après, pfiou. Parce qu'en fait, ça tient du hasard en fait. C'est pas du maîtrisé. Et les sportifs individuels sont obligés de maîtriser ces choses-là parce que comme tu l'as dit, 4 ans à préparer un événement, tu ne peux pas arriver et puis te dire putain, ce jour-là, dommage, je me sentais stressé. Ah bah voilà, bah ça a tout merdé. Non, bah tu veux pas te sentir stressé, tu veux rien laisser au hasard. Et voilà. Et les sportifs, bah, les footballeurs par exemple, je trouve laissent beaucoup trop de choses au hasard, parfois même sur la préparation physique à certains niveaux, genre en amateur, et laissent beaucoup trop de choses au hasard. Et plus tu montes à haut niveau, et moins tu as envie de laisser de choses au hasard. Donc voilà, les gars, si vous voulez monter, bah, il ne faut pas qu'il y ait de hasard en fait dans votre vie de footballeur. Du lundi jusqu'au dimanche, il ne doit pas y avoir de hasard, tout simplement. Ah, et quand ils sont bons et quand ils sont mauvais, ils savent pas d'où ça vient. Et, euh, et quand tu laisses la place au hasard, quand rien n'est processisé, si ça marche, tu ne sais pas pourquoi. Et si ça ne marche pas, tu ne sais pas non plus pourquoi. Et quand tu n'as aucun fait ou aucune data pour savoir bah, comment je peux le reproduire, bah, c'est là le gros problème. Qu'est-ce qui a fait que de janvier à mars, c'était très bon et qu'après tu t'es écroulé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mhm. Et en général, il faut pas regarder le jour J, il faut regarder parfois 6 mois avant l'effet cumulé et comment il s'est activé. Ouais. C'est, il y a plein de personnes, c'est un peu comme la prise de poids. Tu sais, des gens, ils se réveillent au bout de 6 mois. Ah putain, j'ai pris du bide. Ah, mais quand tu regardes l'effet cumulé, comme un joueur, Ouais. ouais, c'est fou, j'arrive pas à gérer la pression devant le but. Ouais, c'est fou, aujourd'hui, j'ai pas été performant. Parce qu'il y a des joueurs, ils vont dire, ouais, je suis allé en boîte hier, le lendemain, j'ai claqué un triplé. Ouais, mais fais-le et tu vas voir que l'effet cumulé, au bout de 3 mois, tu vas disparaître. Tu sais, il Mhm. faut pas baser sa carrière sur des faits, des actions et faire des conclusions hâtives. Ouais, j'ai mangé un McDo la veille, j'ai fait un super match, il faut que je mange que des McDo. Non, aujourd'hui, des résultats, peu importe dans ce que tu fais dans ta vie, business, sport ou relation, regarde long terme, les récurrences, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et tu vois, Moi, tu dis le McDo. Moi, je poserais la question, du coup, le McDo, quel rôle il a joué? Quelle idée ça t'a véhiculé? Comment ça t'a fait sentir? Bah, en fait, ça m'a fait sentir que vas-y, on s'en bat les couilles, tu vois, je suis pas obligé d'être à 200%. Ah, en fait, ça a amené, c'est une sorte de détachement des enjeux. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut que tu trouves. C'est pas le McDo. Le McDo, c'est un moyen. Moyen de quoi? Bah, moyen de me détacher des enjeux. Ah, donc la veille, si tu te détaches des enjeux, toi, ça te fait du bien. Ok, bon, bah voilà. Bah, il faut mettre un protocole qui sera un peu plus simple que le McDo, parce que je pense que toi, tu vas pas valider ça du tout. Et voilà, pour te détacher des enjeux. ouais, c'est mais pareil, un détail simple, avec Flore, on s'entraîne 2 fois par jour. Matin muscu, après-midi, on fait que des sorties entre 5 et 10 où on commence à avoir des temps vraiment solides. On a beaucoup moins de courbatures et on récupère beaucoup plus rapidement dès que tu supprimes tout ce qui est l'acidité. On a doublé le niveau de légumes, le niveau d'eau, on a réduit toute l'acidité qu'on peut retrouver dans certaines viandes ou certains aliments. Mais vous On préparez un récupère beaucoup truc plus ou rapidement. vous préparez un truc, un semi, un truc comme ça, enfin, Non, c'est juste qu'en fait, moi je suis un ancien athlète de haut niveau, elle aussi, et on a besoin de se sentir athlète de haut niveau dans la vie de tous les jours, avoir la condition physique et vraiment toujours s'entraîner. ok. Et, Parce que c'est solide, hein, et 2 entraînements par jour sans rien préparer. Là, dans la tête, ouais, tu fais c'est entraînement très très matin très et solide. l'après-midi, et avant de manger le soir, tu t'envoies entre 5 et 10 kilomètres. Mais je le faisais à Toulouse et je l'ai fait pendant 15 ans de ma life. Et en vrai, je kiffe bien et tu te sens vraiment. Tu sais que c'est fou, hein. Je me sens moins fatigué, j'ai un niveau de testostérone beaucoup plus élevé.
Je suis beaucoup... En fait, quand tu sors de chez toi et que tu fais beaucoup plus d'activités, c'est trop sous-coté. Et 2 entraînements par jour, c'est juste un chiffre. Hmm. Tu vois, je peux très bien aller à la salle, faire 40 minutes de salle et après faire 1 heure de course ou 45 minutes. Mais c'est juste que je le divise en deux. Et elle, tu vois, elle est en train de préparer un triathlon ou une course vraiment solide. Et moi, j'aimerais bien faire des courses avec elle, la préparer. En fait, c'est une vidéo qu'on pourra sûrement faire, comment faire le deuil de sa vieille carrière. Hmm, hmm, hmm. Pour faire le deuil ou une transition entre sa vieille carrière et sa vie de tous les jours, bah, il faut toujours garder les signaux. Le mental a besoin de garder certains signaux, les signaux de souffrance et de douleur chaque jour en entraînement et les signaux d'adrénaline, de stress et de pression en compétition. Donc en fait, le cerveau, il fait aucune différence entre le départ d'une course ou le début d'un match. Il ressent la même sensation. Ouais, totalement. Bah, c'est pour ça que Et Lizarazu, tu sais, il disait, moi, je me sens athlète, en fait. Je me sentais pas footballeur, je me sentais athlète. Et là, ouais, bah, maintenant, je vais plus le football, mais je suis toujours athlète. Donc, il fait du vélo, du surf, du ski, du tout. exact. Mais j'ai mis 8 ans à le comprendre, 8 9 ans, hein. C'est pour ça, comment faire le deuil du foot. Ben, le football, en fait, si tu l'as fait juste pour avoir la fame et l'argent, le deuil se trouve en dehors dans l'entraînement. Il se trouve dans autre chose. Va à l'église, va à la mosquée, trouve ta place dans la vie, ou je sais pas, fais ton process et tu le trouveras. Mais si vraiment tu veux faire le deuil du foot de manière sportive, bah, ne le fais jamais et garde toujours un haut niveau de sport. Ça sera super bien pour ta santé Mm, mm, et, mm. tu vas bien kiffer. Moi, je sais que l'année Parce que, dernière, ça m'a bien aidé, justement, de devenir, d'être coach, tu sais, parce que ça m'a maintenu, justement, dans un schéma de compétition avec, tu sais, un peu l'adrénaline des matchs, un vestiaire. Et pour faire le deuil du foot, bah c'est ouais, c'est comme tu dis, en fait, c'est qu'il faut me remettre les ingrédients. Mais en fait, le foot te donne un package d'ingrédients, ça te force à être fit, ça te force à être connecté à la compétition, tout ça, enfin, tu sais, l'adrénaline. Et effectivement, c'est un peu le truc qu'il faut faire maintenant, plutôt en séparer. C'est peut-être, tiens, l'adrénaline, je vais aller la chercher là. Et puis le côté fit, je vais aller le chercher là. Et en fait, c'est plus un package tout inclus, quoi. Ou alors, tu te retrouves un sport et tu remets à fond dans la compétition dans un sport. Mais sinon, ouais, il va falloir plutôt tu sais que diviser j'essaie les hein, trucs, quoi. de chercher un sport et de la compète. Moi, je pense que je vais faire, je vais me spécialiser, je sais pas, dans des types de courses précises. Entre le. J'aime bien les 5 km, tu vois, les 5 bornes ou les crosses. Tu vois, Ok. les trucs assez courts et intenses. Et j'aimerais bien, enfin, je vais faire des compétitions ou des courses 2 3 fois par an, tu vois, histoire de toujours avoir l'adrénaline. Tu sais, la putain d'adrénaline au début de la course, mais surtout à la fin, tu sens tes cuisses, elles sont en train de cramer, elles te lâchent. Tes poumons, ils vont exploser, le cœur, il est à 10 000, tu veux vomir, mais t'as la ligne d'arrivée qui est à 100 mètres et vous êtes trois sur la même ligne, faut y aller là. Tu vois, Ouais, c'est ce truc, ce dépassement que je kiffais, moi. ouais, bah, il y a Parce plein que de sports qui le donnent, hein. Ça après, il faut trouver, hein. Après, il y a plein d'anciens footballeurs qui se mettent au paddle, tu sais, le sport j'aime de pas, moi. raquette, là. Et Mais ça, je comprends le délire, c'est très stylé. c'est ouf. J'ai jamais fait de paddle, mais c'est ouf la popularité qu'a pris ce sport en 3 ans, là, c'est incroyable. Bah, le paddle, c'est stylé, en fait, t'as beaucoup d'appui. C'est, Tu sais, quand on regarde bien, tous les plus grands compétiteurs dans le monde du football sont des grands individualistes. C'est très compliqué en fait d'être un grand compétiteur collectif. Ouais, je suis un Mm, compétiteur, je veux que toute l'équipe gagne. Non, t'es un compétiteur parce qu'en fait, si on te met dans un sport individuel, tu seras le même. mm. C'est C'est peut-être un aspect à voir si des parents ont du mal avec leur enfant manque de compétitivité, bah mettez-les dans les sports individuels. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'en fait, Je- manque de compétitivité, ça veut peut-être dire je mets la faute sur l'autre. Bon, c'est pas grave, si je le fais pas, il y a quelqu'un qui le fera à ma place. C'est comme, tu sais, moi j'étais un peu comme ça, ma mère, elle me faisait tout. Bah, j'ai pas besoin de faire ça, ma mère me le fait. Mais quand j'étais arrivé à Toulouse, ma mère n'était plus là. Donc je devais faire ma lessive, je devais tout faire. Et en fait, je l'ai mm, fait par défaut. C'est un peu comme un joueur qui n'est pas compétitif. Ben, par défaut, il va devoir l'être. Sinon, il va être humilié, il va finir dernier. Et je pense que même un mec qui a un ego rikiki, finir dernier dans une compétition, ça fait mal à l'ego. Ou être choisi en dernier dans la cour de récré. Ça fait mal à l'ego. Tous ces trucs-là, ouais. Ouais. Non, ouais, clair, c'est clair, 100%. Mais après, le tri aussi se fait sur ça, hein. C'est-à-dire, quand tu es jeune et que tu n'as pas du tout l'esprit de compétition, tu peux être fort. Il y a un moment donné où être en centre de formation, ça va pas être fait pour toi, tu vois. C'est, ça va être compliqué parce que le centre de formation, c'est quand même compétitif chaque jour. Tu peux te faire éliminer de ce jeu-là à chaque fin d'année où on te dit merci, merci monsieur, au revoir.
Euh, pour moi, Et tu c'est sais une base que, quand même. basé sur le fait que beaucoup de jeunes footballeurs font en centre de formation, bon, peut-être que les joueurs amateurs certains sont encore dans l'illusion. Je le redis, je le répète enfin pas à chaque podcast, mais à beaucoup de vidéos que j'ai fait depuis le début. J'ai posé la question un jour chez le kiné et en salle de muscu, pourquoi tu veux devenir pro? Tous, gloire et argent. Mm, Je vous jure qu'aujourd'hui, si vous donnez 10 000 € par mois à chaque personne en centre de formation et vous lui dites t'arrêtes le foot ou tu. Je vous jure que la plupart arrêtent le foot et gagnent 10K par mois juste pour avoir leur vie, leur belle voiture et la maison qu'ils voulaient. Point. Basé sur ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, je suis content de très bien gagner ma vie. Je pourrais sponsoriser mon enfant ou mes enfants. Fais ce que tu veux, mon gars, dans le monde du sport. Tu n'auras pas la galère où merde, j'ai pas de sponsor, merde, je suis obligé d'aller travailler, faire un travail sub, vendre des pizzas ou faire un travail rapide mm, pour financer ma course d'athlétisme, ma course de natation ou j'ai pas obtenu une bourse aux States. Je ne peux pas faire, par exemple, je sais pas, je ne peux pas être triathlète. Ça coûte trop cher le vélo, la natation ou j'ai pas le temps. ouais, Fiston, ma fille, fais ton sport, papa, c'est ton sponsor. Ne t'en fais pas. Va. ouais, Ne fais pas du football ou un sport pour l'argent. Fais-le parce que tu veux aller chercher des limites et tu veux battre des records. Tu vois mm, la différence? Au football, la plupart des gens ne veulent pas aller chercher des records, ils veulent le faire pour sortir de la galère, vu que notre monde est tellement dur, ils veulent l'argent. Si demain on donne à chaque mec 10 000 € par mois, peu importe le sport, il y aurait beaucoup plus de diversité sportive et chacun ferait vraiment ce qu'il veut pour aller battre des records. ouais, ouais, certainement, hein, certainement. Là, pour le coup, je te rejoins, mais après, on le saura jamais. Mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à concevoir ça dans le sens où quand j'étais jeune, moi, c'était vraiment la passion du foot qui m'animait. Tu vois, genre, tu m'aurais donné Moi 10 000 € aussi, par mois jeune, je t'aurais dit, bah, je m'en jusqu'à mes fous. 14 ans. Jusqu'au moment où tu comprends. Moi, j'ai compris à mes 14 ans en pôle espoir de Talence et quand je suis arrivé au centre des formations du TFC, j'ai compris en fait que passion ou pas passion, ouais, tu grandis et ton système de pensée et de responsabilité change. C'est-à-dire que c'est... moi, j'étais un mec, je savais que j'étais bon, mais vu que j'étais dans un sport collectif et que c'était très compliqué de montrer à certains moments d'autres jouer à ta place, en fait, le football, tu peux réussir à te cacher toute ta vie sans être le meilleur et aller où les meilleurs devaient aller. Ce que je veux dire Mm. par là, c'est qu'il y a des joueurs qui sont pas extrêmement forts, mais dans un collectif, ils remplissent un petit pourcentage qui remplit le collectif. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, mais après, tout est dans l'intitulé, tu vois, sur ce que tu dis, au fait, c'est que et c'est normal, en fait, dans ce que tu racontes, finalement, c'est que quand tu dis centre de formation, si tu vas faire un centre de formation, si tu fais une formation dans la vie, là, je sais pas, tu te formes pour être assistant dentaire, c'est pour en faire un métier. Tu vois, tu te formes pas juste pour le plaisir d'apprendre l'assistanat d'un dentiste, ou alors vraiment, tu es une drôle de passion. Et si tu le formes, c'est parce que tu as, un objectif professionnel. Et en fait, à 14 ans, comme tu l'as dit, tu es dans un centre de formation ou de préformation, bah, en fait, c'est que malgré tout, on t'apprend un métier. Donc, en fait, tu te transposes forcément avec bah, combien je vais gagner, qu'est-ce que je vais faire. On t'apprend le métier malgré tout. C'est juste que c'est très jeune, Exactement. donc ça fait un peu bizarre. Mais en vrai, tu es dans un cursus professionnel déjà. C'est-à-dire que tu n'es pas en Mais la BTS, tu n'es passion pas machin. disparaît. La Et passion forcément, ouais. disparaît parce qu'au bout d'un moment, à 16 17 ans, tu te dis, ça y est, j'ai fait tellement d'années dans le football. J'ai fait tellement d'années. Ça me casse les couilles. Oh, c'est chiant, j'ai plein de me lever le matin. Oh, j'ai plus aucun plaisir. Tu comprends que c'est un monde où c'est pas les meilleurs. Parfois, c'est pas les meilleurs qui réussissent et parfois, c'est les meilleurs. Bref, tu vois tous les vices, etc. Deux options. Soit tu te dis, j'ai pas fait tout ça pour rien et tu continues et tu pousses la machine jusqu'à tu ne sais pas où. Ou sinon, tu te dis, tu sais quoi, j'arrête, je passe à autre chose et je vais aller dans un milieu qui reconnaît vraiment la valeur de ce que je suis en termes Ouais. d'humain et en termes de performance. Moi, je sais qu'aujourd'hui, dans le métier que je travaille, les gens voient beaucoup plus ma valeur que mes coachs le voyaient au TFC. Ah non, Et c'est c'est clair. OK. Je leur en veux pas, c'est complètement OK. C'est un moulin, c'est une grosse machine, c'est OK. Mais j'aurais dû faire un autre sport. C'est pas de regret, juste si c'était à refaire, j'aurais fait un autre sport. Mais après, tu vois, en gros, ce qui installe ça, là, pour moi, c'est vraiment, tu sais, la comparaison aux autres. Tu vois, quand tu es en U14 et que tu commences à grimper U16, nanana, et que tu as, au bout d'un moment, U17, ah, t'as vu un tel, il a eu son contrat stagiaire. Ah, nanana, ouais, t'as vu, ah, putain, il y a un tel, il est passé, il s'entraîne avec les pros. Et en fait, tu fais que de comparer, de comparer, de comparer. Et au bout d'un moment, t'as plus que ça en tête. T'as plus que, vas-y, comme tu as dit, soit j'arrête, ou soit je continue, ce que je peux pas, j'ai pas fait tout ça pour rien. C'est aussi ce qui commence à mettre cette mauvaise ambiance. T'as vu un tel, il s'est fait virer, t'as vu, nanana. Et en fait, tu comprends que tout Il y a ça est très, quasiment très, plus très de incertain. passion, Nico.
Je te jure qu'il y a Ouais, quasiment il plus y de en a, il y en a, passion. je pense qu'il y en a qui sont encore dans la passion. Mais c'est vrai que tu es obligé Très d'être plus, rare. t'es obligé d'être plus calculateur à partir du moment où tu as vu un tel passer avec les pros, un tel se faire virer, un tel avoir un contrat stagiaire pro et pas toi. Toi, tu es toujours aspirant, ou tu vois. Des mecs vraiment Et dans la passion, ils se font sauter rapidement parce qu'en fait, le mec qui bosse et qui a du vice va manger le mec qui a la passion parce que le mec qui a la passion, généralement, il n'est pas très bosseur, tu vois. Il a la passion du foot et la compétition et toutes ces choses-là. Lui, c'est un peu un artiste. C'est pas ah, moi, un moi, je artisan du dirais football. je dirais au contraire. Je dirais que les mecs qui ont la passion, justement, ils vont être très bosseurs, mais ils vont être très, tu sais, soldats, tu vois ce que je veux dire? Et ils vont justement pas avoir ce côté un peu. Moi, en tout cas, c'est ça. Hein, ce que je ressens, c'est vraiment, tu as des mecs qui sont très dévoués, mais en fait, c'est pas une valeur qui fonctionne en Alors, centre de formation. je dirais plus que le passionné est facilement destructible, alors que la personne Ouais, qui est là froidement pour les chiffres, c'est la ça. fame, etc., lui va calculer toute sa réussite. C'est ça. C'est en gros, il y a un côté plus arrogant, individualiste, plus, tu vois, froid quand t'es pas passionné que le passionné, en fait, qui est lui, justement, il a envie de faire Il est tout, utopique. nanana. Il rêve. Voilà, Waouh. utopique. Exactement. Il y avait un mec qui s'appelait Fares, très bon joueur de football, qui a été lessivé par le centre de formation du TFC. Je ne sais même pas ce qu'il fait à l'heure actuelle. Au bout de 2 mois, il me dit Putain, Antoine, je pensais que le centre de formation, on pouvait à la fin des entraînements faire comme les pros, rester 1 heure de plus, travailler les centres, les frappes, vraiment bosser et aller à la salle de muscu quand on le voulait. Je fais, non, mon pote, c'est pas ça. En fait, la passion que les mecs s'imaginent, en centre de formation ou dans les trucs d'élite, ben, on est loin du compte en fait. C'est pas du tout comme on le pense. Écoute, j'ai pris 20 mecs, parce que sur les 20 mecs, j'ai un doute. Il y en a deux, je sais qu'ils vont passer pro, et les 18 autres, si Dieu veut, ça passe. Mais si ça passe Ouais, pas, faites votre life, et vous êtes des bouches-trous, juste pour mettre sur Orbit les deux mecs. Pourquoi? Parce que les deux mecs, ils valent des millions, et c'est un business. On a besoin de vivre et de revendre ces joueurs-là plus tard. Point. mm, mm, C'est tout. mm. Non, mais froidement, c'est ça, son information. C'est je prends deux meilleurs pour les mettre sur Orbit, il y a 18 bouches-trous, au pire, je les sac, au mieux, bah, ils éclosent les mecs. Et je Ouais, peux oui, leur faire signer un il y contrat, en je a leur en arrière. il y en a un sur Magnifique. 18 qui a une éclosion et c'est parti, c'est signé. Ouais, non, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Alors après, tu as quand même ta chance. Hein, si tu es en mode, si tu es dans le train, tu peux quand même raccrocher le wagon des pros, etc. Et C'est de trop toute de facteurs façon, externes. suite à un centre de formation, tu as quand même une carrière qui peut s'effectuer en National 2, des choses comme ça. Enfin, Ouais, il pour y a mon des cas, chemins. regarde, ça m'a aidé pour Natural Evolution, ça m'a fait un beau Ouais, ouais. CV. En tout cas, si tu continues dans le football, il y a quand même des carrières après qui peuvent s'écrire, National 2, National, 100%. et tu vas être satisfait potentiellement à la fin de ta carrière si tu as eu l'évolution National 2, National, potentiellement Ligue 2, des choses comme ça, mais tu auras pris un autre chemin. Mais c'est vrai que oui, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est très compétitif. Il y a très peu de place pour beaucoup d'attentes. Et Et tu ça peux pas. malheureusement, c'est. Ce qui est très frustrant dans le monde du football, et ce que je vais épargner à ceux qui regardent cette vidéo ou mes futurs enfants, c'est que c'est très rare. Enfin, tu ne sais jamais vraiment ce que tu vaux réellement dans la mesure où, dans un sport individuel, tu fais une course, tu as un temps. Dans le Ouais. football, c'est très compliqué de dataiser vraiment ce que vaut un footballeur comme FIFA, tu vois. Et c'est super subjectif. Mm. Pourquoi Ronaldo, Messi ont 5 étoiles en technique et pas 4,9? Pourquoi? Bref. Ce qui est intéressant dans les sports individuels, t'es bon, tu le sais, t'es pas bon, t'es pas bon. Dans le monde du football, je vous jure, j'en ai vu des exemples. Je me rappelle de Alban Lafont, un mec normal, qui n'était pas ni trop fort ni mauvais. Mais il y a eu un enchaînement de blessures chez les gardiens. On l'a propulsé. Et après, quand un joueur qui est bon et qui taffe, je te jure qu'au sein des formations, 90% des joueurs peuvent devenir pro si tu comptes sur eux, si tu les mets si tu les mets dans un haut niveau de confiance et si tu les propulses et tu les fais bien travailler. Sauf que le Mm. problème en centre des formations, c'est que tu prends les meilleurs, tu les fais travailler, tu les mets dans les hauts niveaux de confiance et le reste, tu les délaisses un peu. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le football, il y a le facteur externe de la confiance du coach et le facteur externe de on te donne ta chance. Et si ces deux-là te tombent dessus, t'es bon. Et ils peuvent te tomber dessus sous deux choses. De un, si t'es bon, bien évidemment, si t'es pas bon, ben, tu serais pas au sein des formations. Et deuxièmement, c'est le coach. Moi, j'ai connu des mecs, une saison, ils jouent avec le coach A, Ouais. saison prochaine, c'est un coach B, ils jouent. Ah bah ouais, Et ils mais ça, explosent dans la confiance. Comment c'est, t'expliques c'est, qu'un c'est- Marvin Martin a été vu comme le futur Zidane et qu'après, il a fait comme ça?
Tu vois, c'est pour montrer qu'il y a des joueurs qui ont un potentiel. Ils peuvent jouer en N2, N3, mais avec le bon environnement, ils peuvent aller jusqu'en Ligue 1 et prétendre être le futur. C'est pour ça que dans le football, maintenant, avec le recul, je comprends que les meilleurs réussissent, mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des gens qui étaient très très bons avec un potentiel de malade, mais qui n'ont pas été exploités. Et c'est pour ça que les sports individuels sont selon moi meilleurs que les sports collectifs parce que tu peux exploser individuellement parce que le Ouais, coach ouais, qui non, te c'est. choisit, Nico, il te choisit pour toi. Tu comprends? Puis ça dépend aussi, par exemple, tu vois, j'ai un exemple en tête, ça dépend de la qualité de, tu vois, quand on dit avoir sa chance, ça dépend de la qualité de la chance que tu vas avoir. Par exemple, si on reprend Oui. l'exemple de Kimpembe, si à un moment donné, Kimpembe, quand il était jeune, on lui avait donné sa chance contre, je sais pas, Louan Cuiseau en Coupe de France, je pense qu'il aurait pu faire un bon match, ça aurait rien changé, tu vois. Mais à un moment donné, il a eu la chance de jouer. Alors, il s'est provoqué, on est d'accord, mais il a eu une opportunité de jouer contre le Barça. Et ce match-là, il l'a réussi. Je sais pas si tu te rappelles le match où on gagne 4-0 avant la remontada. Ce match-là l'a réussi. Il réussit, ça lance sa carrière parce que ce match-là, il était un Messi pendant 90 minutes. Il le verrouille, tout ça. Et s'il avait fait un match contre même Bayer Leverkusen, on lui aurait pas prêté, genre, ah, ce gars-là, là, il a fait contre le Barça, ça a validé. Et tu sais, des fois, dans une saison, tu te retrouves, tu sais, je sais pas, tu es le latéral droit remplaçant et le titulaire est blessé ou je sais pas quoi, et c'est le match contre les premiers. Et ce match-là, tu joues, tu fais un gros match. Ah putain, je vais peut-être revoir, tu vois. C'est ça qui Ah, est et, frustrant dans le foot. tu vois, et si le mec il est blessé et si tu joues contre les derniers du classement, tu peux faire un top match. On va dire, ouais, mais c'était les derniers, donc le titulaire va rester en place. Alors que si tu fais le même match contre le premier, ça te donne un crédit de fou et tu peux d'un coup lancer ta carrière, devenir titulaire, etc., petit à petit. Et ça dépend en fait de la qualité de la chance que tu vas avoir et de ta capacité, bien sûr. Parce que Kimpembe, il a eu la chance, mais il l'a saisi. Hein. Tu as Messi face à toi, Neymar, tout ça, et tu fais un énorme match. Bah voilà, ça lance ta carrière Ouais, et littéralement. pour être là, il a provoqué. Mais Il l'a provoqué. Ouais. combien de personnes qui avaient un très haut niveau, qui étaient deuxième gardien, troisième gardien, ou qui étaient le deuxième ou troisième échelon de central, qui eux, en vrai, c'est des mecs comme Konaté en équipe de France, des grands Renois physiques comme ça. Nico, prend notre voiture, on fait le tour de la France. Dans chaque N2, on en a des mecs comme ça très forts, très physiques, etc. Et est-ce que tu penses que ces mecs-là, si un coach à Chelsea ou un coach à Arsenal les prend pas en individuel, ils vont pas être très bons à la relance et avoir la vision du jeu? Bien sûr que oui. Bien Ah sûr que bah oui, oui, ils vont oui. l'avoir. C'est juste qu'au bout d'un moment, c'est comme si on t'alignait 100 bombes atomiques au niveau des nanas et t'en choisis deux. Est-ce que ça veut dire que Ouais. les 98 autres sont moches? Non. Mais C'est c'est le un principe choix. de Miss France. Hein. Miss France, en vrai, des fois, on est hyper critique. Genre, quand tu regardes l'émission, parce que ça m'est arrivé de regarder l'émission, du coup, tu es en mode, en vrai, des fois, tu dis, elle est moche. Après, tu te dis, en vrai, elle est moche, mais tu la croises dans la rue, c'est une bombe atomique, tu vois. Ouais. Enfin, une bombe atomique, tu es en mode, waouh, elle est vraiment belle, tout ça. Mais là, vu à la télé, au milieu de plein d'autres personnes, bah, tu la trouves moins belle. Alors qu'en vrai, cette meuf-là, dans ton quotidien, tu te diras, ouais, putain, elle est vraiment belle, etc., etc. Et pareil pour les footballeurs. Bah, il y a plein de moments où je me suis demandé pourquoi ce mec-là, c'est quoi la différence entre, je sais pas, là, j'ai pas d'exemple. Tu sais, un mec, le meneur de jeu, tu vois, un mec qui a fait toute sa carrière en Ligue 1 entre un Nivet et un Griezmann, tu vois, je dis n'importe quoi. Bah, bon, il y a une petite qualité en plus quand même, mais un mec comme Nivet qui fait 15-20 ans au niveau, bah, c'est peut-être qu'à un moment donné, je sais pas, il y a un train qu'il a pas pris, qu'il aurait pu partir d'Auxerre pour aller, je sais pas, à Lyon, je dis n'importe quoi, et que s'il avait pris ce train-là, bah, il aurait une carrière, voilà, on aurait reconnu le talent de Nivet, et que là, finalement, c'est un mec de petit club, et dont tu te dis, ouais, il est pas mal, mais C'est c'est comme pas, voilà. Jérémy Mathieu. Jérémy Mathieu qui a fait une Ouais, très belle carrière, qui a commencé à Sochaux, Valence, le Barça, tu vois. Waouh, le mec, il a pris les bons trains, les bonnes opportunités, il a fait les ouais, c'est saisons quand ça. il le fallait. Et tu sais, Griezmann, ça Et se trouve, tu le mets dans une carrière un peu plus végétative où il a du mal à passer un cap. Genre, je dis n'importe quoi, il joue à Auxerre, après il signe à Troyes, il signe à Saint-Etienne. Tu vois, il fait comme ça 5, 6, 7 ans, 8 ans. Bah, tu vas pas reconnaître un génie du football. Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, tu vas dire, ouais, il est c'est bon. l'environnement. C'est l'environnement qui compte. Quand tu as l'environnement, en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point quand tu as un environnement qui compte. Moi, avec mon épouse, dans l'environnement dans lequel je suis, j'ai arrêté plein de choses que je faisais avant, que je fais plus maintenant. J'ai une meilleure vie, j'ai un meilleur focus parce que le partenaire est là. Quand tu Non, as mais un c'est coach, clair. un groupe, etc., mais tu peux faire des saisons. Les gens Bah, peuvent se découvrir footballeurs, mais à des niveaux stratosphériques qu'ils n'étaient pas ouais, bah avant. regarde, un exemple là actuel, Les Melou de Brest. C'est un mec, franchement, en vrai, avec une trajectoire un peu différente. Bah, il aurait Il est très. dans ma région, à l'Èche Cap Ferré, en N3, il n'y a rien qui le prédestinait à passer pro. Le mec, il n'y avait rien de Ouais. plus que les autres.
Et là, maintenant, tu le vois jouer en Ligue 1, tu te dis, bah, en vrai, avec une trajectoire différente, il aurait très bien pu jouer, je sais pas, à West Ham, et puis après être opéré par Liverpool. Tu sais, genre, Ouais. il démonte des trucs, tu te dis, bah ouais, en fait, il fait pas tâche. Je dis pas, ce serait un des meilleurs du monde, ce serait pas Tony Kroos, mais il peut très bien jouer à Naples ou des trucs comme ça. En Mhm. réalité, avec une carrière différente, tu te retrouves à Naples et c'est pas un scandale, tu vois, à l'AS Roma, des trucs comme ça, à Lyon. Voilà, hein. Ouais. Et c'est sûr qu'à un moment donné, il faut saisir sa chance. En fait, il faut être. C'est pour ça qu'il faut être fort mentalement. Parce qu'à un moment donné, tu vas avoir peut-être un bout de chance. Peut-être même fois, ça va être 30 minutes dans un match qui peuvent changer ta carrière. Et si ces 30 minutes-là, tu te chies dessus, C'est ça qui est horrible. C'est ça qui est horrible parce que le fa- on peut carrément qualifier une carrière de footballeur de fatalisme. Je te jure, Nico. Mhm. De destinée, de fatalisme. Par exemple, si tu veux devenir le meilleur du monde au 100 mètres nage libre, eh ben, tu bosses comme un fou et tu fais des compétitions tous les mois, championnats régionaux de France et du monde. Et si tu fais les meilleurs temps, tu vas monter. Il n'y a pas de chance ou c'est dire ta chance. Non, non. Mhm. Au football, tu vas jouer à l'extérieur, à Bretigny, sur un synthé pourri, il pleut, on te fait rentrer 30 minutes, tu te fais limite jeter des machines à laver sur la gueule, et ben, il y a le recruteur de Sochaux ou des Girondins. Bon, attends, là j'ai dit des clubs qui sont rétrogradés, du PSG par exemple. Ouais, Si tu fais le match de ta vie, tu signes pro ou tu signes dans son information. Si t'es claqué, et ben, le recruteur va dire ce jour-là, Nicolas Braster est claqué, je le raye de ma liste. Juste parce que sur 30 minutes, t'as fait un match de merde. Tu c'est vois le ça. truc? Alors que t'as bossé pendant 10 ans avant et tu mérites mieux que ça. Mais c'est la vie. C'est ça. Bon, après, à Bretigny, tu te fais pas jeter des machines à laver sur la gueule quand même. Non, C'est pas. comment on appelle ça? Pas Aulnay-sous-Bois, c'est à. Ah. Vas-y, Moi, donne-moi attends. des noms là. Moi, les trucs Tremblay en France, ça m'avait bien parlé. Neuilly sur Marne, quand j'étais jeune, Montfermeil, Aulnay-sous-Bois, non? euh, Montfermeil, Aulnay-sous-Bois. Montfermeil, voilà. Aulnay-sous-Bois, Montfermeil, non. ça a des machines à laver là-bas. Ouais, Montfermeil, ouais. En tout cas, à l'époque où j'y avais été, ouais. Mais Bretigny, pour le coup, j'avais failli signer quand j'étais jeune à Bretigny en sport-études. Et du coup, non, c'est pas l'ambiance machine à laver. Enfin, voilà. Ok. Ça Bah, ça m'avait pas je connais marqué. pas la région parisienne, mais Mais ouais. tu joues dans une banlieue du style Montfermeil, Aulnay-sous-Bois. À T'es sur Montfermeil, un à terrain l'époque où j'étais claqué. jeune, ouais, c'était. Il y avait des Non, trucs mais où je te tu dis te ça. disais. Mon collègue de chambre était de Montfermeil. Il me racontait vraiment que ça jetait des trucs sur les. Parfois, ça jetait des machines à laver, ça jetait vraiment des trucs sur les gens. Vu que le synthé, en fait, était dans la cité. Ouais, ouais, bah, Montfermeil, ouais, c'est vraiment, t'as les terrains, tu sors, et en fait, t'as les bâtiments. Enfin, moi, à l'époque où j'allais, t'as les bâtiments, et on était sortis, t'as les mecs en quad, en scooter, tout ça. Tu voulais pas faire le fou, c'était sûr et certain que. Voilà, et là, c'est sûr que si t'as chance. Bon, après, les recruteurs, je sais pas si sont assez intéressés par ton profil, ils vont peut-être te voir dans Non, mais différentes situations. bien Mais, sûr. mais de toute façon, au-delà du moment où il y a le recruteur, parce que là, c'est un moment climax un peu, mais tu sais, tu as tous les moments où dans une saison, tu gagnes ta place pour être sur le terrain pour le moment où il y aura le recruteur. Tu vois. Et ça, bah, gagner ta place, ça peut être 10 minutes sur un match, tu fais une entrée en jeu convaincante, ce qui donne un ticket pour le match d'après, qui donne un ticket pour le match d'après, et au bout d'un moment, tu finis par être titulaire. Mais si cette entrée en jeu, tu la fais pas, tu n'es pas convaincant à un moment où, par exemple, ça Ouais. compte, bah voilà, si tu fais une entrée convaincante contre le dernier du championnat, on va pas te donner de crédit. Mais encore une fois, tu fais une entrée convaincante contre les premiers, ça peut te donner un crédit et tout changer dans la tête du coach qui à ce moment-là se demandait tiens, est-ce que je ne réorganiserai pas tactiquement mon équipe? Ce mec-là me permettrait de passer, je dis n'importe quoi, en 3-5-2. Vas-y, ce mec-là, il a fait une bonne rentrée, boum, d'un coup, tu as le crédit max et tu joues. Tu vois? C'est pour ça que chaque match compte. Il ne faut pas sous-coter les matchs. Oui, Exactement. on joue contre les premiers, donc je vais me donner à fond contre le premier. Non, c'est aujourd'hui, on joue contre les derniers, Ou je suis avant-derniers ou autres. remplaçant. Le classique, c'est je suis Exactement. remplaçant, vas-y, je suis dégoûté, nanana. Donc, ouais, mais 10 minutes, ça peut changer le cours d'une saison. Donc, voilà, c'est réel. Hein. C'est franchement, si tu. On en revient à la compétitivité, à l'esprit de compétition. Le Lille mec Mopé, tu qui. te rappelles de ce joueur-là? Ouais, bah, il joue Euh, toujours. C'était à Nice. Il a marqué à ses 16 ans ou à ses 17 ans. Mais tu vois, sa carrière, il a fait une carrière en sous-marin. Personne n'entend parler de lui, Ouais. tu vois. Bossetti aussi à Nice. Ouais, Bossetti, il lui. a, il a pas, fait- il a pas fait une grosse carrière, mais il a lancé sa carrière comme ça, où très jeune, il Ouais. rentre, il marque. Et maintenant, bon, après, il fait une carrière de Ligue 2, je crois. Il joue à Annecy ou je sais pas quoi, là, non, enfin, un truc comme ça. Vous me corrigerez si vous avez la ref. Mais c'est pareil, lui, c'est des mecs où ils rentrent et ils lancent leur carrière sur quelques matchs, quoi. Bah, Et après, pour arriver Mbaye à... Niang, Mbaye Niang, qui fait quand même une carrière où tu te dis, ce mec-là, Moi, il tu a me un, dis Nyang, je pense à sa Ferrari dans un arbre. Non, mais je veux dire, je trouve qu'il a eu un crédit pendant énormément d'années qui n'était pas en corrélation avec ses performances, tu vois. Genre, tu disais pas, oh là là, il performe de fou. Il y a eu quelques années où c'était intéressant, mais je trouve qu'il a eu un crédit parce qu'en fait, très jeune, il est arrivé en mode prospect, en mode nanana à Caen.
et que très rapidement, en fait, il a quand même répondu à certaines attentes, mis quelques buts, tout ça, et ça l'a porté pendant énormément d'années, tu vois, au final. Alors qu'en vrai, parce que c'était mérité, sur la base des performances qu'il a fait, il a quand même joué au Milan AC, ce gars-là, Pour c'était... conclure, Voilà, quoi. pour conclure, Nico, devenir footballeur professionnel ou percer dans le monde du football, on n'est pas loin du mot subjectif. On peut dire, lui, je le préfère à lui, parce qu'il est plus sympa ou autre. Parce qu'en fait, on arrive tous au même niveau que Mm, comment faire un choix. Au 100 mètres, tu fais le choix sur un temps. J'aime pas sa gueule, mais c'est le meilleur, donc je le prends. mm. Mais dans tous Et au les cas, football, et au football, quand on n'aime pas ta gueule, même si tu es le meilleur, faut que tu sois vraiment le meilleur pour qu'on te prenne. Parce que le ouais. coach, s'il a le choix de le faire, il va le faire. Mais dans tous les cas, si on reconnecte avec le sujet de base, c'est qu'il faut que mentalement, tu sois toujours dans les meilleures dispositions mentales pour faire ton meilleur match parce que tu sais jamais quand est-ce que ta chance sera réellement. Enfin, le match que tu vas jouer sera peut-être pas finalement le match qui va te faire décoller ta carrière. Ça, tu le sais pas. Donc, même si c'est 10 minutes de temps de jeu, il faut que tu sois dans les meilleures dispositions mentales. Donc, tu vois, si on revient sur le tunnel de concentration, bah, les gars, faut faire le taf du début de l'entrée dans le stade jusqu'au moment où vous êtes sur le terrain et jusqu'à même votre première erreur sur le terrain, il faut que vous soyez apte mentalement à créer de la performance. Et après, la performance, est-ce qu'elle vient, est-ce qu'elle vient pas? Est-ce que la chance, elle vient, est-ce qu'elle vient pas? Est-ce que le recruteur, il me recrute, il me recrute pas? Ça, c'est pas entre vos mains. Il y a beaucoup plus Ouais, on d'éléments maîtrise pas qui ça. vont faire que. Voilà. Mais par contre, ce que vous pouvez maîtriser, il faut le maîtriser à 100%. Physique, technique, tactique, mental. Vous ne pouvez pas arriver, être en dessous et espérer que ça avance pour vous. Non, il faut que tous ces détails-là soient validés. Merci Nico. Yes. Ciao la Ciao team. les gars.